Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de J-Déco. Ah oui, ça sent le printemps, ça y est. Si vous regardez souvent mes vidéos, vous connaissez le principe. Vous avez des problèmes avec votre décoration, il suffit juste de vous rendre sur mon site et de vous inscrire. Moi, je vous renvoie un mail et vous n'aurez plus qu'à m'expliquer votre problème. Et selon le tirage au sort, vous serez peut-être le prochain cas à apparaître dans mes vidéos. Et aujourd'hui, on va voir le cas de Dan. Dan est un jeune homme qui occupe un petit appartement et qui aimerait rajouter un petit peu plus de chaleur, un peu plus de caractère et trouver un agencement pour le coin repas. Moi je pense qu'il faut assumer ce coin repas plutôt que d'avoir une table un peu timide. Vous avez projeté de changer votre canapé, vous avez raison, celui-ci est bien plus joli, et vous venez d'acheter cette petite table basse qu'on connaît un peu tous et qui est très jolie dans l'air du temps. Moi, de mon côté, en observant, je vois que vous aimez le graphisme, le contemporain noir et blanc, le bleu. Je vais donc composer un univers avec ce qu'on a déjà, le but étant d'être le plus économique possible. Alors, on aperçoit votre salon ici. En fait, le salon n'a pas besoin de gros changements, la disposition est bonne. Cependant, vos meubles sont un petit peu perdus. On voit par exemple ce meuble télé qui est un peu petit, l'étagère qui est perdue au milieu. Donc l'idée c'est qu'on va déjà se servir dans un premier temps de cette étagère pour créer toute une ligne de rangement bas. C'est un grand meuble de rangement qui va venir jusque dans l'angle, qui va servir de meuble télé, de banc, de table de nuit et de rangement. Et votre meuble télé, on va venir s'en servir comme base pour créer un îlot central. Ce sera en fait notre nouvel espace repas, car la table et les chaises de jardin, c'est pas tip top. Alors on va tout simplement rajouter des pieds à ce meuble. On va le surélever de 20 cm pour arriver à 90 cm, c'est la hauteur d'un plan de travail. On va ensuite poser un plan de travail dessus, un petit peu plus grand, et deux joues qui vont venir fermer l'ensemble. Il suffira ensuite de venir fixer une grande planche, un grand panneau pour faire une finition côté salon en fait, et que ce soit un petit peu plus net, plus propre. Le plan de travail sera environ plus large de 30 cm que notre meuble. On placera ensuite deux petits tabourets de 60 cm de hauteur pour être à l'aise. Allez, je sens que vous l'attendez tous. Place à la séquence dessin. Alors voilà déjà pour votre salon. Alors comme vous le voyez, la disposition n'a pas des masses changées. Comme je vous l'ai dit, on est simplement parti de la base de votre meuble zigzag pour venir créer tout un long banc de rangement sur mesure qui vient s'étendre en angle jusqu'à la télé. Pour cela, on va juste utiliser de simples planches de mélaminée toutes simples. On pensera aussi à suspendre au mur quelques cubes de rangement pour rappeler un petit peu ce côté multifonction et habiller le mur. Ensuite, il suffira de tourner le tapis un petit peu en diagonale pour casser le côté un peu trop carré. Et on viendra poser votre petite table d'appoint avec une autre que j'ai dénichée pour vous dans le même esprit, un petit peu plus grande. Les plantes, on va les placer dans des beaux paniers thaïlandais. Vous pourrez par exemple peindre les bases en noir et blanc. Et on viendra ensuite ajouter de la fonction à ce mur de droite qui se lie je crois avec la cuisine. Enfin, on n'hésite pas à mettre beaucoup d'éléments graphiques. Par exemple, sur votre meuble zigzag qui avait ses grands carrés noirs, eh bien on va venir poser un papier peint ou un vinyle autocollant à motif graphique. Ces motifs, on va les répéter un petit peu partout. On va en avoir un petit peu sur votre plaid que vous avez actuellement, on va en avoir sur quelques coussins que l'on viendra rajouter, et bien sûr avec les nouveaux rideaux. Pour le côté cuisine, on a donc créé notre îlot à partir de l'ancien meuble télé. Et pour rajouter un petit peu de prestance à cet espace repas, on vient poser un tapis au sol. Donc c'est un tapis vinyle imitation carreau de ciment. Et on est venu suspendre une belle lampe bleue. Quand je dis qu'il faut assumer un coin repas, c'est vraiment le souligner et ne pas hésiter à travailler autour. On ne vient pas juste poser une table et deux chaises, non, on vient vraiment mettre en scène ce lieu. Au niveau de la fenêtre, comme on a vu dans le premier dessin, on est venu étendre la tringle afin de poser deux rideaux opaques graphiques, ce qui va donner du caractère. Ensuite, au niveau de la cuisine, on vient repeindre la frise bleue, en fait de la faïence, en bleu polaire, qui va rappeler nos petites touches de bleu qu'on a mis un petit peu partout. Ensuite, quelques étagères, une belle horloge, une belle collection de pots, et hop, la cuisine est relookée.
Au niveau de la liste shopping, voici comme d'habitude les indispensables. On est donc dans un esprit un petit peu scandinave contemporain. Alors on sélectionne des accessoires qui viennent détonner. Du noir et blanc, du motif, du douillet et du bleu pastel. Voilà, vous pourrez enfin faire votre petit cocon rien qu'à vous. Bon bah voilà, on a fini, j'espère que ça vous plaît et que ça vous motive parce que vous avez déjà 2 choses à faire importantes, le grand meuble de rangement et l'îlot central qui sera peut-être un peu moins dur. Bon courage en tout cas, n'hésitez pas à m'envoyer les photos quand vous aurez fini ou les photos en cours des travaux, pourquoi pas. En attendant, j'espère que vous vous êtes vraiment retrouvés dans cette déco et que ça vous permettra de plus encore apprécier votre intérieur. En attendant, nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Déco Time et dans 2 semaines pour un nouvel épisode de JDéco. N'hésitez pas à me suivre sur ma page Facebook, Instagram et n'hésitez pas à venir papoter. Je vous fais un gros bisou, à bientôt!